Salut Monsieur Mathieu. Moi je suis Suze. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre empathie envers moi et votre patience. Je trouve que vous étiez vraiment patient. Et merci pour cette extension que vous m'avez accordée. Grâce à cette extension, euh, je, je m'arrange, je peux travailler sur mes examens. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Fait que mon exposé oral est basé sur la petite enfance, puisque moi, je suis éducatrice, je travaille avec la petite enfance, et ce devoir devrait avoir lien avec votre domaine. Fait que moi, c'est sur la petite enfance. Et c'est quoi mon sujet? Le sujet, c'est le débat autour de la maternelle 4 ans. Euh, le projet de loi maternelle 4 ans fait l'objet fait l'objet de discussions dans plusieurs articles. Cela amène de nombreuses réactions des personnes qui se sentent touchées par cette décision. Maternelle 4 ans pour tous. Euh, Lors de la campagne électorale en 2018, le premier ministre Legault a promis la maternelle 4 ans pour tous d'ici la rentrée 2023. Ça a débuté pour éviter quoi? Le décrochage scolaire dû aux difficultés en lecture et en comportement. Euh, c'est quoi la maternelle 4 ans? La maternelle 4 ans, c'est une année de mise à niveau qui vise à préparer les tout petits pour l'école. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y avait déjà la maternelle 4 ans, mais la maternelle 4 ans, c'était dans les zones, dans le quartier défavorisé. Pourquoi? Parce que les parents avaient tendance de garder eux-mêmes leurs enfants au lieu de les faire garder par quelqu'un d'autre. Et l'école avait une importance pour eux. Fait que quand on parle de l'école, c'est une chose prestigieuse. Fait que là, ils sont intéressés à envoyer leurs enfants à l'école que à la garderie. Fait que on avait décidé, le premier ministre, les gens avaient décidé d'ouvrir la maternelle 4 ans pour eux, pour pouvoir préparer ces enfants-là pour entrer à l'école. Mais à mon avis, je commence à donner mon avis, euh, à mon avis, c'est pas vraiment la meilleure chose comme pour les enfants, pour les tout petits. Parce que arriver à la maternelle 4 ans, à 4 ans, fait, les enfants ont besoin, comme à leur plus jeune âge, que quelqu'un soit là pour eux, pour les aider à stimuler le langage, puis tout. Ils ont besoin de ça. Fait que euh, maternelle 4 ans, comme c'est refusé par beaucoup de personnes, parmi lesquelles moi aussi je compte. Euh, Fait que c'est ça. En effet, 40 000 personnes, parmi lesquelles on retrouve des parents, des intervenants à la petite enfance, des intervenants au réseau de la petite enfance, certains spécialistes en lien au développement global de l'enfant et d'autres du monde scolaire refusent ce projet de loi qui s'inscrit dans un contexte spécifique qui est l'éducation. Ce refus est dû au fait que la maternelle 4 ans ne peut pas remplacer le magique travail accompli par le CPE, le CPE ou les services de garde, où se détectent bien avant 4 ans d'éventuelles carences. Cela dit, deux idéologies sont controversées. Fait que c'est le progressisme qui est une tendance favorable aux réformes sociales et économiques. Cette idéologie-là est en effet contre le conservatisme qui est défini par le refus de changement. Mhm. Le refus de changement à la référence sécurisante à des valeurs ou des structures immuables. Le texte que j'ai choisi parmi mon dossier de presse, j'ai choisi le texte Non au projet La maternelle 4 ans. Ce texte est un texte libre d'opinion, écrit par Rosine Deschênes
qui est auteure, conférencière et consultante en pédagogie. Ce texte a été publié le 26 mars 2019 dans le journal Le Devoir, plus précisément dans la section d'opinion. Résine a écrit ce texte pour justifier le refus de ce projet de loi. Ceci me permet de dire qu'elle est associée à une idéologie particulière qui est le conservatisme, puisqu'elle a évoqué plusieurs arguments à son défense pour défendre son point de vue. Elle présente de nombreux arguments concrets dans ce texte pour justifier le refus de ce projet, qui est la maternelle 4 ans pour tous. C'est ce qui m'attire d'ailleurs pour choisir ce texte. Voyons les arguments qu'elle donne ou qu'elle utilise pour appuyer son point de vue. Tout d'abord, elle essaie de faire le portrait de l'enfant pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec la petite enfance. Elle essaie de faire le portrait pour montrer comment ils sont fragiles et qu'on ne peut pas les bousculer, qu'on ne peut pas aller avec eux trop vite. Fait qu'elle voulait faire le portrait en disant « Laissez-moi vous faire le portrait de nos enfants de 4 ans. Leur fragilité par le rythme effréné depuis leur jeune âge, ils nécessitent un soutien approprié dans leur apprentissage actif et social, indispensable pour aborder le monde scolaire. » L'auteur utilise cet argument de type ethos en pointant la communication de masse pour critiquer l'idéologie progressisme qui veut à tout prix changer un système sans penser aux faits secondaires que cela pourrait produire sur l'enfant ou sur les enfants. L'autre argument, tous les réseaux de la petite enfance est organisé pour offrir 2 à 3 heures par jour de jeux libres aux enfants à l'intérieur et à l'extérieur. Car les jeux libres ont beaucoup d'importance pour les enfants parce qu'ils apprennent, ils font ce qu'on appelle l'apprentissage actif. Fait que pendant que eux, ils réagissent sur des jouets, là, ils apprennent plein de choses. Fait que c'est très important dans la vie des enfants, le jeu libre. Cet argument de type logos utilisé pour rehausser le conservatisme qui veut conserver la bonne façon de faire au profit de l'enfant et de son développement. Notre argument, le réseau de la petite enfance leur offre un soutien concret tout au long de l'enfance jusqu'à l'entrée de l'école. L'une de ces oppositions contre le projet de loi utilise la fonction référentielle pour appuyer l'idéologie du conservatisme, montrant que les enfants sont fragiles et qu'on doit tout d'abord penser à eux. Comment? En leur donnant un milieu rapprochant de leur famille pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Rapprocher de leur famille, car quand ils sont comme à la garderie, c'est comme il y a un lien plus resserré, plus un bon lien, un lien sécurisant avec l'éducatrice, car l'éducatrice, elle est là pour jouer avec l'enfant, pour jouer. Et pendant qu'il joue avec l'enfant, il observe l'enfant. Comme ça, on peut voir si l'enfant a un besoin, si l'enfant a un besoin particulier, a besoin d'un spécialiste. Fait que depuis des jeunes âges, comme 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, on peut voir comment l'enfant est sur son développement. Fait que c'est vraiment important pour qu'il soit comme dans un milieu observé par quelqu'un qui connaît la petite enfance. OK? Est-ce que j'ai dit ça? L'autre argument, elle a dit « Aucune école n'est prête à offrir du jeu libre à raison de 3 heures par jour, ni les 6 heures complémentaires de soins de base, accompagnement socio-affectif et soutien aux parents. » Car au Canada, on le sait, c'est un
pays très diversifié qui reçoit plein d'immigrants, beaucoup d'arrivants. Fait que quand une personne est nouvelle arrivant, fait que cette personne-là a besoin de quelqu'un, c'est comme une famille a besoin de quelqu'un pour l'entourer, pour l'aider, pour donner des conseils, puis tout. Fait qu'il a besoin vraiment de quelqu'un, une personne. Mon Dieu, leur avance. L'auteur critique le progressisme en ayant recours à cet argument de type ethos pour dire que les écoles ne sont pas faites pour accueillir les tout-petits. Dans le monde actuel, leur place n'est pas à l'école 10 heures par jour. Non, non, non. Les enfants de 4 ans ont également besoin d'un programme de stimulation adapté à leur âge. En résumé, l'idéologie valorisée dans ce texte est le conservatisme et celle critiquée est le progressisme. Les principales stratégies rhétoriques sont logos et ethos. Oui, sont logos et ethos. Et les principales fonctions du langage utilisé sont référentielles et conatif. À mon avis, le texte est efficace pour convaincre car l'émetteur qui est un conservatisme ou qui est un conservatisme de gauche défend ses arguments, défend bien ses arguments et ceci de manière objective. Pour conclure, le débat sur la maternelle 4 ans pour tous semble être apaisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux articles, je peux dire, il n'y a pas de nouveaux articles publiés en 2020 sur la maternelle 4 ans ou sur le projet de loi. Le conservatisme est la posture idéologique qui semble adoptée par le plus grand nombre. Pardon? Oui, par le plus grand nombre, comme j'ai dit précédemment, 40 000 personnes sont contre ce projet de loi. Car la majorité des enseignants, les responsables, les parents, et puis tous sont contre ce projet. OK. En effet, l'argument qui me semble plus fort est celui-ci. Aucune école n'est prête à offrir du jeu libre en raison de 3 heures par jour, ni les 6 heures complémentaires de soins de base, accompagnement socio-affectif et soutien aux parents. Aucune école n'est prête pour faire ça. Alors, oui, celui-ci me semble plus fort. Bon, mon avis personnel sur ça, moi je suis de côté aussi conservatisme. Pourquoi? Parce que je vois le bienfait quand l'enfant rentre au CPE ou à la garderie, l'encadrement que l'enfant trouve et ça l'aide à développer encore plus, ça l'aide à bien épanouir dans son développement. Fait que moi, je suis une éducatrice, comme j'ai dit, qui connaît assez bien le développement de l'enfant et je sais que celui-ci, que l'enfant a besoin d'être en interaction avec les tout-petits, comme avec ses pairs, et avec quelqu'un qui connaît le développement de l'enfant pour l'aider en stimulant son développement global dans tous les domaines, à savoir langagier, cognitif, physico-moteur et socio-affectif. Ainsi, à travers l'observation, on pourrait détecter très tôt, si l'enfant a un besoin particulier ou non. De plus, dans les services de garde, on planifie nos activités en fonction du niveau de développement de l'enfant, de ses capacités, en fonction de ses capacités, de ses intérêts, de ses goûts. Cependant, attendre 4 ans pour débuter tout ça dans une classe de 20 enfants pourra causer le décrochage scolaire et pourra retarder l'enfant pendant toute sa vie. Fait que merci, je vois que je suis à 14 minutes dépassée. Merci.